Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Un peu d'espace. Ah mince, je vais me taper un copyright pour avoir chanté ça. Oh. Un peu de lumière. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu trop de lumière ou pas? Non? Ah, je sais pas trop. Bon. Et ensuite, un peu le bazar. J'ai pas, c'est génial ça. On va juste poser un mouchoir. Et puis ça fait l'affaire ça. Ouais bon ça fait pas du tout l'affaire en fait. Bon une pince, ça devrait le faire ça avec une pince comme ça. Voilà, nickel, ça tient génial. Ah il manque encore un petit peu de luminosité quand même. Bon c'est bon, on est pas mal. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que je tourne une vidéo parce que j'ai pas d'idée? Non, pas du tout. Non, non, oh, j'ai pas d'idée. Si, j'ai... Non, non, c'est vrai, non. Ouais, c'est vrai que je tourne cette vidéo parce que j'ai pas d'idée, puis je sais pas quoi faire comme vidéo. On est à ce point-là, quoi. Vous savez, c'est comme sur la période, qu'on est sur la période d'ouverture des parcs, vous savez, de avril à mai. Vous voyez, c'est la période où les parcs réouvrent. Du coup, on passe de ce type de vidéo, comme je suis en train de filmer actuellement, aux vidéos dans les parcs d'attractions. Et bah, du coup, on sait plus quoi filmer en termes de vidéos comme celle-ci, et on a envie de faire des vidéos dans les parcs d'attractions. Mais le truc, c'est qu'on fait pas de parcs d'attractions. La preuve, regardez, longtemps que vous avez pas eu de vidéo dans des parcs d'attractions et de vidéos comme ça, bah je suis en période où je sais pas quoi faire. Mais je sens l'obligation de retourner, de tourner une vidéo, mais je sais pas quoi faire comme vidéo. Et surtout, vous voyez qu'il n'y a pas du tout la même qualité son, parce que du coup j'ai pas mis de micro-cravate, parce que bah, j'ai pas envie, j'ai juste envie de filmer et de parler à une caméra. Putain, j'ai vraiment une vie pourrie. Non mais bon voilà, ça peut arriver de pas avoir d'idée. On peut faire une vidéo sur mes fausses lunettes, parce que oui, pas des vrais. Il y a des trous dans les carreaux. Pourquoi il n'y a pas de carreaux? Et oui, c'est pour ça que vous me voyez aussi un petit peu depuis très longtemps, je filme sans lunettes. Alors vous allez me dire, putain mais Thomas, t'avais pas des lunettes de base? Ah si, elles sont là, regardez. Vous êtes prêts? Je sais pas, fais-moi le focus s'il te plaît. Voilà, elles sont là les lunettes. Mais je les mets pas parce que en fait j'ai envie d'avoir de la liberté des fois de temps en temps. Et du coup bah la liberté c'est d'avoir directement des lunettes incrustées dans les yeux. Ça s'appelle des lentilles. La lentille. Ouais voilà, c'est porter des lentilles. Du coup bah voilà, vous voulez peut-être me voir un petit peu de lunettes, bah je mets des lunettes sans carreaux parce que bah c'est mieux pour les lentilles. En fait d'avoir des corrections avec des carreaux et des lentilles, bah sinon il est quelle heure hein? Ah il est 23h07. Je me décide quand même de filmer une vidéo à 23h, hein. C'est génial ça. Bon sinon je sais pas trop quoi faire en fait. On peut peut-être aller voir les qu'on a sur YouTube. Aller voir sur YouTube comment se comporte ma chaîne YouTube quoi. En plus j'ai vu dernièrement j'ai atteint les 100 000 vues globales sur la chaîne YouTube et c'est plutôt pas mal. Alors, 815 abonnés. 815. Ah oui, ça oui. Bah du coup j'ai pas fait de vidéo entre temps. Bah non, normal parce que j'ai pas d'idée de vidéo à faire. Mais on a atteint les 800 abonnés sur la chaîne YouTube et franchement je vous en remercie beaucoup. Parce que voilà, c'est un cap qui a pas été facile à franchir, les 800 abonnés. Les 700 abonnés ont été une période très longue sur la chaîne YouTube. Mais merci beaucoup d'avoir atteint les 800 abonnés. Bah n'hésitez pas à vous abonner. Si vous regardez la vidéo que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez du bon contenu quand j'en fais pas du mauvais. Voilà, donc on a atteint les 104 000 vues, 264 vues à l'heure actuelle sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Hein. D'ailleurs, toujours, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma chaîne YouTube, alors je vais essayer de faire un focus sur mon téléphone. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un message sur mon truc. Alors je sais plus trop ce qui est marqué. Hein. C'est marqué Yo, c'est Thomas. Alors si t'es abonné à la chaîne, tu auras des vidéos dans les parcs d'attractions, des podcasts et des vidéos de No Limits 2 et encore plein d'autres choses. Alors si tu n'es pas abonné, bah abonne-toi. C'est hyper recherché, mais c'est surtout hyper bof. C'est pas ouf. D'ailleurs, parlons-en un peu des vidéos No Limits 2 parce que ça fait un peu perpète les mouettes qu'il n'y a pas eu de vidéo No Limits 2 sur la chaîne YouTube et j'en suis conscient. Ce qui est totalement normal parce que j'ai pas d'idée sur No Limits 2. Voilà, on en est là aussi. Je sais pas quel était le dernier coaster que j'ai fait sur No Limits 2. Je me souviens pas du tout la dernière vidéo de No Limits 2. Mais voilà, sur No Limits 2, moi j'ouvre le logiciel et bah je suis en mode bah je fais quoi? J'ai pas d'idée. J'ai déjà cassé toutes les idées de layout que j'avais et du coup bah j'ai plus rien à faire. Génial. C'est quand même beau le parc Saint-Paul. Ah oui, quand je sais pas quoi faire, je joue de la guitare. Ouais, parce que bon, faut bien s'occuper de temps en temps dans ces soirées quoi. Puis en plus elle est pas accordée, ça on aime bien ça. Bien. Ouais, si vous voulez savoir, c'est une petite guitare électrique, c'est une petite Strato, voilà, une petite Stratocaster. Ah, je sais de quoi vous parlez. Vous savez, des fois sur mes vidéos YouTube, bah par exemple sur une de mes anciennes vidéos, j'avais une casquette avec un dauphin et puis un t-shirt avec un dauphin ici. Bah, y a personne qui m'a posé la question de savoir ce que c'était. Alors, des fois je débarquais au lycée avec cette casquette qui est accrochée ici, là, juste ici, voilà, pointée du doigt. Et on m'a dit quoi? Franchement, hein, la remarque qu'on m'a fait, hein. Première remarque qu'on m'a fait quand quelqu'un a vu ma casquette au lycée, il est arrivé, il m'a dit bah alors Thomas, comme ça c'est une casquette pour les dauphins du parc Astérix? T'es pour la protection des dauphins au parc Astérix, toi? Vraiment, j'ai regardé la personne, j'ai regardé, j'ai fait... Non, non,
c'est pas une casquette des dauphins du parc Astérix. On est même pas loin, tu vois l'arrière du mur, bah t'es encore plus loin que l'arrière du mur. Logiquement t'es encore plus loin que même l'arrière de l'arrière du mur. C'est pas du tout montré, parce que ouais, cette casquette là, vous voyez très bien qu'il y a un dauphin. Je pense pas que, bon il veut pas faire le focus, voilà, alors je sais pas s'il va me le faire là, nickel. Bon en gros c'est marqué NFL, je pense pas que la NFL c'est le parc Astérix. Non, la NFL c'est tout simplement un National Football League. Et si vous avez un peu de culture générale, vous savez que la National Football League, bah c'est la ligue professionnelle de football américain aux États-Unis. Et tout simplement, cette casquette des dauphins, bah c'est tout simplement l'équipe des Miami Dolphins, comme on l'a sur une autre casquette. Et ici présent, les Miami Dolphins qui sont tout simplement une équipe de football américain aux États-Unis. Et c'est un peu mon équipe préférée de football américain. Donc voilà. Donc non, ce n'est pas une casquette pour la protection des dauphins du parc Astérix. Vous voulez une histoire intéressante par rapport à des parcs d'attractions? J'en ai une. Je vais vous raconter mon rêve quand j'étais petit. Alors déjà, je sais pas si vous le savez, mais je l'avais peut-être dit dans une vidéo, je me rappelle plus, je pense oui, je l'avais dit. Quand j'étais petit, j'allais tout le temps à Disneyland. Mon premier parc d'attractions, c'est la mer de sable. Mais quand j'étais petit, j'allais beaucoup à Disneyland. J'allais même toujours à Disneyland, c'était mon home park Disneyland. Et quand j'étais petit, j'avais une petite période où on est fan de Stitch. De toute façon, quand on est petit, on a toujours une période où on est fan de Stitch. Et il y en avait un qui me plaisait particulièrement dans l'univers de Stitch, c'est tout simplement Leroy. Qui est Leroy? Bah je vais vous le montrer, bougez pas. Mesdames et messieurs, Leroy, c'est lui. Et quand j'étais petit, cette peluche, je la voulais tout le temps. Mais vraiment, genre, tout le temps. À chaque fois que j'allais à Disney, je voulais cette peluche. Et mes parents me disaient quoi? Ils me disaient, attends les soldes. Attends les soldes. Elle sera en solde cette peluche. Je te le dis. Attends les soldes. Mais le truc, c'est que j'attendais tout le temps les soldes. Tout le temps j'attendais les soldes. Et elle était jamais en solde. Et à un moment, elle a été enlevée du commerce. Donc au final, je me suis dit, bah, c'est mort, j'aurai plus jamais cette peluche. Mais l'année dernière, Disney a eu je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu, ils ont décidé de remettre un peu la mode de Leroy, et de remettre un peu en commercialisation cette peluche. Mais le truc, c'est que cette peluche, bah, elle se vend pas. Bah, c'est un assez vieux dessin animé de Stitch, donc du coup, les gens ne connaissaient plus vraiment Leroy. Et donc du coup, ils ont bradé toutes les peluches, ils l'ont mis en solde. Je l'ai eu pour 10 €, si je dis pas de bêtises. Alors que la peluche, elle en valait un peu une trentaine d'euros, quoi. Et donc du coup, l'année dernière, en juillet 2018, j'ai pu accomplir mon rêve d'enfant, qui était d'avoir cette peluche. Et maintenant, j'ai cette peluche, et j'en suis très content, parce que c'est une peluche que je jouais depuis que j'étais tout petit. En vrai, une petite anecdote comme ça peut être une vidéo sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, d'avoir une petite vidéo comme ça sur les anecdotes dans les parcs d'attractions. Faut que j'y réfléchisse, mais il faut vraiment que je recreuse dans ma mémoire et que j'ai cherché des anecdotes qui sont bonnes à raconter pour les faire en vidéo. J'en ai 2 ou 3. Ça peut être pas mal pour une vidéo, mais je m'en vise quand même minimum 5 pour faire une bonne vidéo dessus. Bon, qu'est-ce que j'ai pouvoir dire d'autre? Je mets vachement de temps à boire mes cafés quand même. Bon bah moi j'ai plus rien à dire hein, personnellement, voilà, j'ai fait un petit peu mon petit quart d'heure dire n'importe quoi. Je vais exprimer ma vidéo, voilà, bon bah si ce genre de vidéo ça vous plaît, voilà, où j'ai des trucs à dire qui n'ont pas d'importance et que j'ai envie de les filmer, si ça vous plaît je ferai peut-être une petite série où je vous parle pendant quelques minutes, où je raconte tout n'importe quoi, voilà, si ça vous plaît, bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, je tiens à rappeler c'est très important, ça me permet de m'évoluer et justement de vous proposer de meilleures vidéos sur les parcs d'attractions. Plus il y a d'abonnés, plus il y aura des meilleures vidéos sur les parcs d'attractions, etc. Donc du coup voilà, moi je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.